Boker Tov, nous sommes le 15 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons donc Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, ce matin encore, le Yediot Aharonot parvient à nous émouvoir avec une première page de guerre et de douleur. Oui, le grand quotidien israélien nous montre une photo d'une femme devant un immeuble dévasté par les bombardements et par le feu. Cette femme s'appelle Yelena et cet immeuble est celui dans lequel elle a vécu une vie paisible jusqu'à il y a quelques jours. Yelena s'est approchée de Ronen Bergman, le correspondant de guerre du Yediot Aharonot et du photographe israélien Ziv Koren, et elle est désemparée. Elle est à la recherche de sa tante qui vivait avec elle et qu'elle ne retrouve plus. Elle lève les mains vers le ciel comme si elle implorait de retrouver la vie d'antan, celle d'avant la guerre. Et en encadré en première page, Chen Artzi Sror commente le drame de cette jeune femme enceinte de Mariupol, dont l'histoire a ému toute la planète, qui a perdu son bébé après un bombardement et qui a finalement succombé à ses blessures. Pour Chen Artzi Sror, dans un monde de guerre et de destruction, il n'y a plus de place pour celle qui donne la vie. Mais c'est à nous, femmes du monde entier, de nous dresser et de clamer notre désir de vivre et de continuer à donner la vie, écrit-elle. Les correspondants du Yediot Aharonot nous livrent en marge un émouvant reportage sur Mariupol, la ville en feu qui pourrait être à la veille d'une catastrophe humanitaire. Et puis les quotidiens et les sites d'information révèlent la tenue hier soir d'une nouvelle conversation par ailleurs entre le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le président russe Vladimir Poutine. Et à l'issue de cette conversation, on reconnaît à Jérusalem que l'on n'est pas encore à la veille d'un sommet Poutine-Zelensky. La conversation a duré près d'une heure et demie. Poutine s'est élevé contre ce qu'il a appelé des actes barbares de la part de soldats ukrainiens à Donetsk. Mais après cette conversation, Naftali Bennett, il faut le souligner, a téléphoné au président Zelensky pour le tenir au courant du contenu de son dialogue avec le président russe. Quant au Israël Hayom, il se focalise dans sa manchette ce matin sur la vague d'Alia à laquelle les Israéliens s'attendent des zones du conflit. Oui, en manchette, le quotidien gratuit cite un ministre israélien qui se dit persuadé qu'après la vague de réfugiés ukrainiens qui doivent arriver en Israël au cours des prochaines semaines, ce seront des milliers d'olim russes qui effectueront la même démarche. Et le journal de constater une augmentation très sensible, 3 fois plus d'ailleurs, du nombre de olim de Russie depuis le début de la guerre. En page 2, le Israël Hayom se fait l'écho de la réunion houleuse hier du Conseil des ministres consacré à ces vagues d'Alia et aux moyens de s'y préparer en Israël. Le gouvernement a validé un plan d'urgence qui, selon Naftali Bennett, doit permettre d'offrir à ces olim des solutions d'hébergement d'urgence tout en se préparant à construire des milliers d'unités de logement à leur intention. Selon les estimations, ce sont 10 000 réfugiés ukrainiens juifs qui vont faire leur alia en avril. Et en éditorial ce matin, la vice-ambassadrice de Pologne en Israël, Agata Chaplinska, qui explique comment la Pologne accueille chaque jour des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Une situation évidemment très commentée dans la presse israélienne par les éditorialistes israéliens sous toutes ses formes, Daniel. Et oui, Ben-Dror Yemini écrit que Poutine a fait reposer son plan sur une évaluation, celle que l'Occident fera montre de faiblesse face à son initiative. Eh bien, il s'est trompé, écrit Ben-Dror Yemini. Certes, l'Occident n'envoie pas de soldats pour défendre l'Ukraine, mais il lui impose des sanctions draconiennes et lui envoie des armes à l'Ukraine. Et surtout, pour la première fois, les Occidentaux ont trouvé une cause commune à défendre et ils sont prêts à payer le prix économique de cette cause. Ariel Bolstein dans le Israël Hayom écrit que l'élite russe comprend que ce sont actuellement les ultimes instants pour pouvoir fuir la Russie. Il révèle que des milliers de Russes prennent actuellement des billets d'avion en aller simple vers n'importe quelle destination, parmi eux de nombreuses célébrités russes, y compris certaines qui étaient considérées comme des proches de Vladimir Poutine. Pour le général de réserve Amos Yadlin, ancien chef des renseignements militaires, eh bien lui, la situation est très pessimiste. Il a dressé un constat très pessimiste sur la chaîne 12. Hier soir, il énonce et détaille 5 cas de figure. La victoire de la Russie. Le deuxième cas de figure, c'est la poursuite du piétinement dans le conflit. Un rapprochement entre la Russie et l'Ukraine. Autre cas de figure, la destitution purement et simplement de Vladimir Poutine. Et enfin, le scénario catastrophe, à savoir une confrontation entre la Russie et l'OTAN. Et puis sur le site N12, on peut lire l'estimation du patron de la CIA sur Vladimir Poutine. Selon lui, le maître du Kremlin se serait très en colère et très frustré des piètres prestations de son armée. Il pensait pouvoir conquérir l'Ukraine en 2 jours, affirme le patron de la CIA. Sa frustration va le conduire à aller jusqu'au bout et à bombarder sans pitié l'armée ukrainienne, sans pitié et même apparemment sans tenir compte de la population civile, écrit donc le patron de la CIA sur le site N12.
Et puis tous les quotidiens et les sites d'information se sont penchés également ce matin, se penchent sur la cyberattaque lancée apparemment par les Iraniens et qui a paralysé certains sites gouvernementaux israéliens. Oui, les sites officiels des ministères des Finances et du Transport ont été piratés. Les soupçons immédiats se portent vers l'Iran. Les responsables du Centre national israélien de cybernétique ont confirmé cette attaque et ont souligné que les sites ont pu reprendre assez rapidement leur activité. Les experts israéliens en cybernétique affirment que ce ne pourrait être que le coup d'envoi d'une véritable confrontation sur ce terrain des attaques cybernétiques entre Jérusalem et Téhéran. Nous allons vers une dégradation de la situation, affirme-t-il, en appelant les sociétés privées à prévenir de telles attaques cybernétiques de la part des Iraniens. Le Haaretz, lui, cite les Iraniens qui affirment avoir torpillé une tentative israélienne de s'attaquer à la centrale nucléaire de Fordow. Quant au Maariv, il revient sur l'attaque de missiles iraniens contre Erbil en Irak et cite un haut fonctionnaire américain qui croit savoir que ces missiles ont bel et bien frappé un centre d'entraînement israélien. Et puis pour terminer, à l'approche de la fête de Pourim, le Israël Hayom nous révèle l'histoire d'une Megillah, un rouleau d'Esther vieux de plus de 500 ans. La photo de cette Megillah est impressionnante. Il s'agit d'un rouleau d'Esther qui est la propriété de Yaakov Mimran, qu'il a reçu de son père. Après des recherches, il s'est avéré que cette Megillah avait été rédigée à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est-à-dire autour de 1492, et elle a appartenu à la célèbre famille Monsonego, une grande famille de rabbins d'origine espagnole. Désormais, cette Megillah sera exposée au musée Hanou, l'ancien musée de la diaspora à Tel Aviv.